Bonsoir à tous, je suis Chiara. Et moi c'est Ethan, nous sommes les Eco-Kids. Ce soir, nous dirigeons le JT Vert. Car l'avenir de notre planète, c'est aussi notre avenir. Êtes-vous prêts? On se retrouve juste après le générique. Dans son dernier rapport Planète Vivante, l'ONG WWF avait indiqué qu'entre 1970 et 2014, nous avions perdu 60% des animaux. De son côté, l'ONU indique qu'au cours des 100 dernières années, plus de 90% des variétés de cultures ont disparu des champs agricoles, ainsi que la moitié des races d'animaux domestiques. Par ailleurs, les 17 principaux lieux de pêche dans le monde sont désormais exploités au-delà de leurs limites durables. Mais ces mauvaises nouvelles ne doivent pas vous décourager. Bien au contraire, notre Fénois et notre planète ont besoin de nous, chacun à notre niveau, pour nos projets, nos actions, nos engagements. Nous vous le disons dans l'édito, les mauvaises nouvelles ne doivent pas nous décourager. La preuve, nous sommes là, les Eco-Kids. Dans ce JTVR, Chiara et Ethan, alias les Eco-Kids, ont mis Jerry sur la touche et ont pris possession des studios. Ils viennent en force pour nous annoncer la création d'un tout nouvel événement à ne surtout pas manquer. On organise un plugging le 16 juin, donc autour de l'île de Tahiti. Donc on s'est dit, si on veut nettoyer, il faut faire sur toute l'île. Il y aura plusieurs équipes qui vont parcourir une petite distance en ramassant tous les déchets qu'ils vont voir. Et nous-mêmes, moi et Chiara, on va ramasser beaucoup de déchets à papier pour qu'à la fin, en fait, on va vraiment montrer à tout le monde tous les déchets qu'on aurait pu ramasser pendant toutes les années. Alors, ça commence à PK60 à Taravao et ça va se finir à Papeete. Et donc, si vous voulez faire partie d'une des équipes, il faut nous contacter sur notre page Facebook Eco-Kids du Fénois et sur le compte Insta Eco-Kids du Fénois aussi. Merci à vous. Revenons maintenant sur les événements marquants de cette année. Ce premier semestre a été riche en manifestations avec pour sujet principal l'environnement. Nous pouvons citer ceux de Laïsa Pautéa qui nous a accordé une interview. Suite à la marche, on a aussi prévu de dessiner les mots SOS en chaîne humaine et qu'on prendra en photo. Et tout ça va alimenter la plateforme qui est en France parce qu'on est 80 000. Il suffit de regarder sur Internet, il est encore temps. Regardez, il y a un grand mouvement et on participe à ce grand mouvement. Jason et Mighty, les Aito du Tour de l'île, ont aussi pris place dans nos fauteuils. L'idée c'était de faire du bruit, donc je me suis dit je vais faire un tour de l'île, on va le faire à pied, pourquoi pas en 2 jours. Et on a poussé le truc assez loin. Et voilà, je me rappelle très bien, j'ai débarqué chez lui, j'en ai parlé très vite fait et il a dit on y va. Mais du coup il est bien accepté de m'accompagner. Et voilà. Merci à lui du coup. Oh non, attends. moi j'ai vu ça un peu comme une balade. T'es venu à la maison, tu m'as dit viens on va faire le tour de l'île. Je fais ok, voilà, on y va. On prend le panier, on prend nos chapeaux, on est parti. Moi au début je lui ai dit, j'étais sceptique sur le fait que les gens ils nous aident en fait. Mais après j'ai vite réalisé que je me trompais, tout de suite, au tout début, j'ai réalisé que je me suis trompé. Je suis content pour ça. Je me suis content de m'être trompé en tout cas. D'autres initiatives sont à souligner comme ceux de la CPS et sa RSE. Donc la RSE regroupe l'ensemble des pratiques mis en place par les entreprises pour respecter certains principes du développement durable qui reposent sur 3 piliers, le social, l'environnemental et l'économique. Donc le social interne, ça va plutôt orienter vers le bien-être des salariés à la CPS parce qu'un salarié qui est bien au travail, c'est un salarié heureux et productif, donc il sera amené à mieux travailler pour la société. Je constate que les agents ils sont bénévoles et volontaires, mine de rien, sur tout ce qui concerne le développement durable. Au départ, ils pensaient que le développement durable ne concernait que l'environnement. Et lorsqu'on leur explique que non, ça touche également le bien-être au travail, les conditions de travail. Et là, ils osent plus dire « Ah, à ce niveau-là, ça ne va pas » et ils proposent. Avant, c'était juste des critiques et puis à nous de se débrouiller. Donc, on essaye d'amener les agents à travailler tous ensemble, en collaboration, parce que c'est pour nous.
c'est pour nous, c'est pour nos enfants, pour les prochains qui vont arriver, et c'est pour le futur. Ouais. En bref, le Finnois ne manque pas d'idées ni de volonté pour éviter de tomber dans le fatalisme. Nous ne sommes plus à l'heure de nous poser des questions. Il faut donc agir dès à présent. Je laisse maintenant la parole à nos éco-kids. Pour terminer notre JT vert, nous vous proposons notre coup de cœur de la semaine. Voici une dernière vidéo réalisée dans le cadre de la campagne Respire la vie de l'ONU. Voilà les amis, le JT vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT vert et des éco-kids. Souvenez-vous que notre Fénois a besoin de nous. À très bientôt. Au revoir.